Coupe d'Afrique des Nations referme ses portes dans quelques heures avec l'affiche Côte d'Ivoire-Nigeria, un match de prestige pour cette 34e édition du tournoi continental. Quelles sont les clés de cette rencontre? Pour en parler sur le plateau de 2F TV, Guidi Edouard, ex-éléphant. Papa Guidi, merci de l'amitié que vous nous faites d'être présent une fois de plus. Mais lorsque vous me demandez de venir, je m'empresse de venir. Je pense qu'on va passer une belle finale. Nous l'espérons. Et nous espérons avoir, pourquoi pas, les clés de cette finale, avec un ex-éléphant. On a eu déjà le premier match. Ça nous a permis de cadrer les Nigérians. Maintenant, on va finir avec les Nigérians. Ouais, ils auront le temps de nous voir venir, mais ils ne nous verront pas partir. Ils vont repartir sans la coupe, et on va les accompagner à l'aéroport. Oui. Et puis, aux côtés de Guidi Edouard, mon compagnon fidèle, Michael Kwaku, journaliste sportif à Sport Ivoire. Michael, bonjour. Bonjour Jean-Richard, bonjour Papa Edouard, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de 2F TV. C'est un immense bonheur encore de vous retrouver à quelques encablures de la finale de la 34e édition de la CAN. C'est un bonheur. On l'a dit, la Côte d'Ivoire est en finale face au Nigeria. On va parler notamment de cette belle affiche. Mais avant, jetons un regard sur cette belle affiche Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. C'était un match assez plaisant qui nous a été donné de voir avec le but de Sébastien Haller. Comment avez-vous vécu cette rencontre, Michael Kwaku? Oui, ce fut une très belle affiche dans la mesure où c'était la première fois depuis l'entame de cette joute continentale que la Côte d'Ivoire produisait du beau jeu. La Côte d'Ivoire affichait de très belles qualités dans toutes ses lignes, affichait une embellie tant au niveau de la défense qu'au niveau du milieu, également en attaque. On a eu du très beau jeu, on a réussi à réaliser quelque chose d'exceptionnel qu'on n'arrivait pas à faire, se créer des occasions, se créer énormément d'occasions. Surtout avec Sébastien Haller qui revenait titulaire pour la première fois dans cette compétition. Il était là. Mais il y avait également Adegra, il y avait également tous ces bons centres qui partaient du côté de Sengo. Voilà, il y avait de très belles occasions, ce qu'on n'avait pas depuis l'entame de cette compétition. Et ça montre véritablement que cette équipe est en train de monter en puissance. Et on espère que le dénouement de cette CAN sera en notre faveur. Depuis l'ouverture de cette compétition, les Ivoiriens sont passés par plusieurs sentiments, plusieurs émotions. Nos nerfs ont été mis à rude contribution. Mais face à la République démocratique du Congo, on a vu un match plaisant, une équipe rassurante qui a produit du beau football. Vous partagez ce point de vue de bon nombre de spécialistes? Bien sûr que oui, parce que j'ai compris que nos joueurs ont commencé à se retrouver. Et c'est ça le sport, c'est ça le football. On a commencé timidement. Et moi, je pense bien que l'entraîneur a libéré un peu les joueurs. L'entraîneur, je vais parler de Faye, a libéré les joueurs parce que l'autre entraîneur, personnellement, moi, je le sentais pas. Mais vous qui êtes un ex-footballeur, quand vous parlez de libérer les joueurs, qu'est-ce qu'on peut entendre par l'expression libérer? Libérer, c'est-à-dire ils se sont retrouvés. Et j'ai vu aussi Didier Drogba. C'est une génération qui se retrouve libérée de certaines contraintes et tout ça. Et tout le monde a participé là. C'est ça, moi j'appelle ça une équipe. J'ai vu l'entraîneur, après un but, courir comme un grand gosse. Il s'ignorait, je me demande si c'est notre entraîneur ça. Il voulait lui-même prendre part au match. Vous voyez, c'est ce genre de compétition-là. À ce genre de compétition, il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. L'entraîneur, moi, il m'a vraiment plu, Faye, il m'a vraiment plu comme entraîneur. Et mon souhait, il faut qu'on le garde. Il faut le garder, et qu'on le garde, il ne faut pas qu'on aille chercher ailleurs ce qu'on a sur place. Voilà un peu ce que je voulais dire à l'entame de notre... Michael Kwaku, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, point de satisfaction. C'est vrai qu'on parle de l'équipe de façon générale, mais est-ce qu'il y a des têtes qui vous ont particulièrement touché? Absolument, il y a plusieurs têtes qui nous ont vraiment marqué, qui ont illuminé cette rencontre. Déjà,
La grosse satisfaction, c'est Franck Yannick Kessié qui est revenu au meilleur de sa forme. On l'avait critiqué, on l'avait blâmé, on l'avait... Il a été mis sur le banc. Oui, on l'avait rangé au calendrier grec, mais cette fois-ci, il est revenu en force. Il a été le caissier que tout le monde voulait voir. Il a été le caissier qui était très bon dans l'abattage. Il a été le caissier qui pouvait être le métronome de cette équipe de Côte d'Ivoire. Ce caissier-là qui était capable d'aller au front, de porter les siens. Et sincèrement, il a véritablement été énorme. Il était énorme au cours de cette rencontre. C'est tout normal qu'il a fini homme du match. Et je pense que c'est tout à son honneur. À côté des caissiers, à Marcelin Gradel, voilà, on dit de lui qu'il est vieux, on dit de lui qu'il n'est plus pimpant comme il était par le passé. Mais il apporte ce qu'il doit apporter, tant offensivement que défensivement. Et c'est une clé. C'est d'ailleurs c'est par lui que vient le but. Absolument. C'est une des âmes fortes d'Ernest Faye, je dirais. C'est quelqu'un qui compte énormément dans sa stratégie, dans son système qu'il met en place à chaque rencontre. Voilà, on a d'autres éléments comme Seko. Au niveau de la défense également, il y a de belles têtes. Evan Dika, M. Zéro Faute, qui est toujours présent dans toutes les batailles. En tout cas, cette équipe de la Côte d'Ivoire, pour cette confrontation contre les Léopards de la RDC, a montré un très bon visage. Et voilà, je dirais que Sébastien Haller est revenu en force avec ce but-là. On n'arrive pas à se créer des occasions, il a réussi à s'en créer. Cette tête qu'il met là, s'il avait réussi avant la mi-temps, s'il réussissait cette tête, ce serait quelque chose d'énorme, tant pour son moral, tant pour tout ce qu'il a vécu depuis quelques mois. Mais il réussit finalement à avoir ce but-là à la 65e minute qui nous qualifie pour les demi-finales. Je pense qu'il est un des grands artisans de cette qualification en finale de cette Côte d'Ivoire-là. Donc dans l'ensemble, tout a été rondement mené. De très belles personnes, de très bons joueurs qui ont vraiment su conjuguer à la perfection les stratégies qui ont été mises en place par le coach Ernest Faye. Est-ce que Guidi Edouard, des joueurs vous ont singulièrement marqué dans cette rencontre? Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Ils m'ont tous marqué. Ils m'ont tous marqué parce que je sentais que nos jeunes voulaient gagner ce match. Ils avaient l'obligation de gagner ce match. Les Congolais étaient venus un peu trop confiants, pensant pouvoir nous prendre de vitesse. Mais lorsque j'ai vu Haller, j'ai compris qu'Haller n'était pas au mieux de sa forme. Il jouait certes, mais il craignait que sa blessure revienne. Et il a été très intelligent. Ces deux coups de tête qui sont passés, je me dis, voilà quelqu'un que moi j'attendais. Et lorsque mon petit ami qui me ressemble un peu a débordé, il a centré. Comment il s'appelle? Gradel. Certains même disent que c'est mon enfant. J'ai dit non. Attention là, Gradel, c'est vrai qu'on a quelques traits, mais il a un jeu qui me rassure. Vous avez vu le centre, le ballon qui sortait presque, et comment il s'est couché pour faire le centre, et la rebuse d'Haller. Mais ça, c'est inscrit dans les hein? Il faut vraiment faire confiance à ce jeune monsieur hein, qui est en train de monter en puissance. Et je crois bien que cette équipe-là, heureusement qu'on nous a sorti 4 joueurs qui n'ont pas joué. Je suis persuadé convaincu que ces 4-là vont revenir. Serge Aurier, Odilon, Christian et Omar Diakité. Voilà. Ces 4-là, si vraiment on les classe, si vraiment ils jouent, ça pourra nous donner encore un autre visage. Oui, parce qu'on a affaire au Nigeria. Je dis et je répète, le Nigeria a une défense hermétique. Il faut toujours passer par les ailes pour les amener à commettre des erreurs. Les ailiers doivent voir la ligne de réparation, le point de pénalty ou le premier. Il faut les amener à rentrer dans la surface de réparation. Ils vont nous agresser et puis on fera le reste, quoi. Mais pour cette finale-là, je ne vais pas me prononcer, mais il y aura à peu près 2 ou 3 pénaltys. Oui.
Pour revenir sur les satisfactions, je voudrais tirer mon chapeau à la jeune garde. À la jeune garde, c'est vrai que j'ai cité tout à l'heure ces grosses têtes-là. J'ai parlé de Sébastien Allaire, j'ai parlé également de Franck Kessié, de Gradel, mais il faut saluer l'énorme travail abattu par la jeune garde. Je veux parler d'Adengra. Adengra Simon qui a été énorme. Je veux parler également du jeune portier, le templier de la sélection ivoirienne. Je parle de Yaya Fofana qui a été excellent, qui a sorti une performance assez exceptionnelle. Il était présent depuis le match contre... je vais parler du match de quart de finale. Il a été présent et cette fois-ci il est monté en puissance. Là, ce penalty qui sort encore, c'est des choses encore exceptionnelles. Je pense qu'il monte en puissance et lors de la finale, il donnera encore plus de satisfaction parce qu'il a su capitaliser cette confiance-là qu'il engrange à chaque rencontre. C'est quelque chose d'assez énorme pour nous lors de cette finale. Je veux parler également de Lazare Amani qui est rentré. Il fait une belle entrée. Qui réussit une très belle entrée, qui a apporté sa vie. Un garçon que les Ivoiriens semblent ne pas connaître assez. Ah oui, mais il évolue en Europe. À Casse et Eupen, il était là, il est allé à Saint-Gilloise maintenant. Voilà, peut-être que le championnat, je dirais, suisse n'est pas assez médiatisé. Belge n'est pas assez médiatisé, mais je pense que voilà, il a son talent, il est très talentueux et Gassé, quoi qu'on dise, a eu le nœud creux en le sélectionnant. Voilà, vous avez vu son entrée. Je pense qu'il peut encore monter en puissance. Lui et Simon Adengra, des spécialistes disent d'eux qui sont les futurs, les grands espoirs, les grands noms de la sélection ivoirienne dans les prochaines années et je pense qu'ils n'auront pas tort. Et dans cette équipe ivoirienne, on parle très peu de la défense. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de buts, mais il y a deux garçons qui apportent beaucoup de satisfaction. Je vais parler de Ndika, vous l'avez cité, et Gisle Konan, qui sont assez rassurants à leur poste. Ah oui, ils sont assez rassurants. Gisle Konan est monté en puissance dans son couloir gauche. Il a démarré timidement, même lors de la victoire contre la Guinée-Bissau, il n'a pas été à son aise. Mais au fil des rencontres, je pense qu'il a pris confiance et il a commencé à monter en puissance. Et avec la confiance que lui accorde Hermès Faye, il n'a cessé de monter en puissance, il n'a cessé de donner le meilleur de lui-même. On dit de ceux qui évoluent en Arabie Saoudite qu'ils ne sont pas au top de leur forme, mais lui, je pense qu'il donne plein de satisfaction à l'image de Franck Kessié et de Seko Fofana. Voilà. Ndika, lui, c'est comme on aime à le surnommer, c'est le monsieur zéro faute, le ministre de la Défense. Il est exceptionnel, il est propre dans son travail. Dans son marquage, dans ses relances. Il est vraiment exceptionnel. Et voilà, il y a aussi Sengo qui a été alterné à plusieurs reprises avec Serge Aurier, mais je pense que sur les deux dernières rencontres, je pense qu'il est en train de prendre sa place et je sais qu'à la finale, il sera titularisé. Le Nigeria affronte la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. On en parle dans quelques instants. Quelles sont les clés de cette rencontre? C'est juste après la pub. Vous avez une moto, un tricycle, un saloni, une voiture personnelle ou un taxi? Où que vous soyez en Côte d'Ivoire, rejoignez dès maintenant Cell Taxi et Moto en tant que partenaire VTC pour augmenter vos revenus jusqu'à 500 000 francs CFA par mois. Non seulement l'essentiel de la course payée par le passager est remis au chauffeur, mais il peut bénéficier d'un prêt pour réparer ou renouveler son engin. Beaucoup d'autres avantages sont prévus. Pour vous enrôler, rendez-vous dès maintenant à l'agence la plus proche de notre partenaire Celped Finance SA. Pour toute information, appelez le 07 57 36 50 90 ou le 27 22 41 55 85. Puis, téléchargez Cell Taxi Moto et Celped Money. Si vous avez aimé cette vidéo, envoyez-la à tous vos proches s'il vous plaît. Retour sur le plateau de 2F TV pour décrypter la rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria. Petit rappel, le Nigeria deuxième du groupe A avec 2 victoires, 1 match nul. Ils ont battu notamment la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Cameroun, l'Angola et l'Afrique du Sud. C'est une équipe qui a marqué 7 buts tout au long de la compétition avec des garçons tels que Lookman, Osimhen et Ekong. 2 buts seulement encaissés. Le Nigeria, c'est 3 titres de champion en Afrique. Plusieurs phases finales de Coupe du Monde, 19 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations, vainqueur 1981, vainqueur 1994 et en 2013. C'est une belle équipe que la Côte d'Ivoire aura affrontée.
Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe nigériane, Guidi Edouard? C'est vrai que vous avez abordé cette équipe il y a de cela quelques minutes, mais qu'est-ce que vous pensez réellement de cette formation nigériane? Je suis un Ivoirien. J'aime bien mon pays. Mais footballistiquement parlant, le Nigeria est mon équipe. Cela ne veut pas dire que le Nigeria prend la coupe. Non. J'aime la façon de jouer du Nigeria. Le footballeur que je suis m'oblige à dire ce que je pense honnêtement du Nigeria. En même temps que j'aime le Nigeria, je pense bien que cette équipe aussi a des failles, des faiblesses. C'est une équipe qui est beaucoup trop physique. Et dans les matchs de coupe, le plus souvent, les équipes qui sont physiques perdent la coupe. C'est pour ça que je dis tout de suite d'entrée, il faut jouer par les ailes et rentrer dans la surface de réparation. Je vois bien Gradel qui va être agressé. Je vois encore un autre qui va être agressé. Je dis pour ce match-là, on aura au moins 2 pénaltys. Il ne faudra pas que les gens se plaignent. Mais quand le physique emporte sur la finesse, c'est ce résultat que nous attendons. Michael Kwaku, un mot sur cette équipe du Nigeria. Oh, le Nigeria, c'est une grosse machine de football en Afrique. Le Nigeria de Djidji Okocha, le Nigeria de Nwankwo Kanu, le Nigeria de... Rachidi Yekini, qui reste le meilleur buteur de cette formation. Absolument, Ah bon? absolument. Avec 37 buts. C'est une grosse machine, c'est un grand nom du football africain. Sur le papier, ça sera, voilà, comme le pouvoir l'a dit, hein, c'est son équipe, c'est une grosse machine, je ne cesserai de le dire. Elle vient avec son histoire, parce que, voilà, sur le plan de l'histoire, elle est en avance. Cette sélection est en avance sur la Côte d'Ivoire. Voilà, elle a près de 15 demi-finales disputées, et elle sera à sa 8e finale, pendant que nous sommes à notre 5e finale, c'est-à-dire qu'elle est habituée aux fins de compétition, je dirais. Elle est habituée au podium, voilà, au carré d'as dans toutes ces grandes compétitions-là. Et sur cette base-là, je pense que le Nigeria part avec un petit avantage, mais... Surtout qu'ils nous ont battu lors de la 2e journée. Ah oui, oui. Ils nous ont battus lors de la première confrontation dans cette qualification, dans cette compétition-là. Et je pense que ça fait partie de leur avantage. Mais pour cette finale, je dis que ça sera une autre réalité, ça sera un autre match. Ça sera un autre match. Le Nigeria, c'est une très bonne, d'abord une bonne défense, un bon gardien, quoique évoluant en Afrique du Sud. Voyez-vous ce qu'il a sorti lors de la séance de tir au but. Face à l'Afrique du Sud. Face à l'Afrique du Sud. Il a toujours été excellent, il a toujours été bien sur sa ligne. Donc, très bonne défense, très bon gardien. Et au niveau du milieu aussi, il y a de très bons, je dirais, de très bons hommes qui vont véritablement nous fatiguer, véritablement donner du fil à retordre à nos artisans du secteur médian. Quand on parle de l'attaque, c'est l'une des grosses, des grosses armes des Super Eagles. Au niveau de l'attaque, il y a plein de noms. Quand on a Victor Osimhen qui est capable d'aspirer les gens, qui est capable à lui seul d'attirer plein de défenseurs pour pouvoir laisser des espaces aux autres. Et il ne marque pas. Les gens disent qu'il ne marque pas, mais il a dit qu'il est en mission, il n'est pas venu pour marquer. Si son équipe prendre la coupe. Voilà, il est venu pour prendre la coupe. S'il ne marque pas, que ses autres coéquipiers peuvent marquer, c'est le plus important. L'objectif, c'est de décocher le Graal et repartir au Nigeria avec. Donc, à côté de Victor Osimhen, il y a Lookman, Adebola Lookman qui fait un travail énorme, qui est excellent dans cette canne-là, avec ses buts qu'il a plantés. Voilà, on parle moins de Chikwueze, mais c'est quelqu'un qui est exceptionnel. Voilà, le sociétaire du Milan AC qui fait aussi une bonne campagne, même s'il n'est pas titularisé, mais qui à chaque entrée apporte quelque chose de nouveau au bastion offensif du Nigeria. Voilà, il y a d'autres hommes, d'autres ingrédients, il y a Iwobi, il y a même Nacho qui a réussi le dernier tir au but qui qualifie le Nigeria en finale. Je pense qu'il y a un florilège de bons talents dans cette équipe du Nigeria. Ce sera une très grosse partie. Je pense qu'on va revenir à la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Mais je dis qu'on a un adversaire de taille. Mais cette mission n'est pas impossible, la Côte d'Ivoire. Vous qui avez été footballeur, on a un passif avec le Nigeria.
qui nous a battu 1-0 grâce à un but de Kong sur penalty. Est-ce que cette victoire peut jouer sur le mental de nos garçons? Est-ce que psychologiquement, lorsqu'on a été battu dans la compétition par une équipe, on est quand même diminué? Et pour moi, non. Pour moi, non, dans la mesure où cette victoire du Nigeria sur la Côte d'Ivoire a permis à nos jeunes de comprendre un peu le jeu du Nigeria. C'est vrai, il faut faire attention aux Osimhen. Osimhen qui est arrivé n'est pas venu pour marquer des buts à tout bout du champ. Il est seulement venu pour peser sur la défense des autres équipes. C'est quelque peu l'organisateur de la ligne d'attaque. Et vous le verrez même au milieu et en défense. Osimhen est venu pour nous dire que je suis le meilleur en Europe. Je suis venu pour vous convaincre qu'effectivement, je suis venu vous apporter ce que je sais faire. C'est mon cachet, c'est ma griffe. Malheureusement, j'ai dit, le Nigeria a mon équipe, mais le Nigeria est prenable. Est prenable. Je voudrais simplement conseiller à mes jeunes là de passer par les ailes pour. C'est par les ailes qu'il faut perforer cette défense Nigeria. Pas par le milieu. Pas par l'axe. Oui, pas par l'axe. Donc que les ailiers soient vigilants. Et dès qu'ils débordent, il faut qu'ils se retrouvent dans la surface de réparation. C'est là que le match va se passer. Ils sont grands. Vous voyez, avant de déplier tous ces jambes-là, je vois bien Gradel, à sa petite taille, s'ils rentrent, ils vont le faucher. Ça, c'est clair qu'ils vont le faucher. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours passer par les ailes pour perforer cette défense-là. Mais si on passe par l'axe... Ça sera mieux. Par l'axe, ça sera difficile. Mais seulement, je voulais vous dire que ce match, moi, je vais le jouer. Absolument. Vous ne me verrez pas, mais je suis en train de jouer. À notre époque, on le faisait. Pourquoi je ne le ferai pas aujourd'hui? Et comment vous jouerez ce match? Vous ne me verrez pas, mais je serai dans le match. On a bien envie de savoir. Oui, mais non, mais ça, c'est extra. Oui. Et vous voyez, je vais vous donner un exemple. En 69, on jouait contre l'Africa. On sort beaucoup. On jouait à 10 contre l'Africa. Et ce que l'Africain n'a pas compris, l'Africain qui avait pris la coupe, il restait 5 minutes, ne s'est pas rendu compte que moi, je ne jouais plus à gauche, mais j'étais en plein centre, à la place de Pokou. Et lorsque Yoro, on a le mot de passe, lorsque Yoro me dit « pars », ça veut dire « arrête-toi ». Quand il me dit « pars », ça veut dire « arrête-toi ». Et quand je lui dis « mais Yoro », quand il a la main gauche, c'est-à-dire qu'il faut mettre le bas sur mon pied gauche. Vous voyez, c'est ça qu'il faut entre nous. Et je comprends que les jeunes ont commencé à se comprendre. Donc la défense du Nigeria qui est hermétique, qui est étanche, on va la perforer. C'est un conseil que je leur donne. Maintenant, si on arrive par extraordinaire au tir au but, est-ce que je dois dire un peu ce que je pense? Allez-y. Je répète pour dire au tir au but, il y a la loi de l'équilibre. Si le gardien prend appui sur le pied gauche, il ne peut qu'aller à gauche. S'il prend appui sur le pied droit, il ne peut aller qu'à droite. Absolument. S'il prend appui sur les deux pieds, il ne peut que décoller. Donc les trois conditions étant remplies, je marquerai tous mes pénaltys. C'est un conseil que je leur donne, il ne faut pas qu'ils s'affolent. Même Messi n'a pas compris, Ronaldo n'a pas compris. Ces grands joueurs n'ont pas encore compris. Et regardez le gardien de l'Afrique du Sud. Il voyait toujours, il fixait le tireur et il sait exactement où le tireur va envoyer le ballon. Okay. Il anticipe. Donc, mes petits frères, si vous voyez le grand gardien... Il a réussi en quart de finale, mais en demi-finale... Ah oui, ça a été difficile. Oui, on ne répète pas ça. On ne répète pas ça. Mais ce grand gardien du Nigeria, c'est par le bas qu'il faut le prendre. Voilà. Donc, je donne quelques conseils d'usage. Et je répète pour dire que je serai peut-être le 12e homme sur le terrain. Michael Kwaku, les clés de cette rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria,
La Côte d'Ivoire qui a, soit dit en passant, a eu un périple assez difficile, une seule victoire en phase de poule, 2 défaites. On a battu, c'est vrai, la Guinée-Bissau, on a battu ensuite le Sénégal, le Mali, la République démocratique du Congo. On a inscrit 6 buts avec 6 buteurs différents. C'est une équipe qui a été en difficulté, mais qui a connu la renaissance. C'est vrai qu'on a une histoire dans la Coupe d'Afrique des Nations, mais selon vous, quelles sont les clés de cette rencontre face au Nigeria? Oh, je dirais qu'il faille qu'on joue sur nos acquis. Nos acquis, c'est lesquels? On disait qu'on n'avait pas, on était une équipe qui était une équipe d'incertitude. On n'avait aucune certitude. Mais quand on n'a pas de certitude, qu'on arrive à battre ces équipes qui ont des certitudes, c'est que quelque part, nous, on est plus certains que les autres. Voilà. Nos certitudes, c'est quoi? C'est que depuis l'élimination, depuis la qualification miraculée, on est mentalement fort. On est mentalement fort. On a commencé à développer notre jeu. On est capable de faire face à n'importe qui. Comme le disent eux-mêmes les joueurs, on est déjà mort, on n'a plus peur de mourir. Donc ils donnent ce qu'ils ont dans leur cœur, ce qu'ils ont dans les tripes. Donc ils viendront face au Nigeria donner ce qui est dans les tripes. Qu'ils ne jouent pas, qu'ils ne soient point complexés. On vient, on est chez nous, c'est notre CAN comme on le dit. On vient, on donne le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Si on joue avec enthousiasme, comment on l'a fait face à notre adversaire en demi-finale, je parle de la République démocratique du Congo. Allez, si on joue avec enthousiasme, si on joue notre jeu, si on joue sans complexe, je pense qu'on pourra prendre cette équipe-là à défaut. Voilà, on joue sur les ailes parce que ça sera la clé. Dans l'axe, il y a Tos Ekong qui est le capitaine et qui est avec l'autre, avec son compère de l'axe, forme un mur infranchissable. Mais si nous parvenons à jouer sur les ailes avec des ailiers qui arrivent à perforer, des ailiers qui sont de véritables dynamiteurs comme Adengra, comme Masgradel, comme Diakité, je pense qu'on arrivera à prendre cette équipe-là, on arrivera à battre cette équipe même avant les prolongations ou les tirs au but. Donc il faut qu'on joue sur nos acquis, qu'on joue sans complexe, qu'on déroule notre jeu et qu'on ait le mental toujours fort qu'on a toujours pour pouvoir véritablement relever ce défi et passer ce cap, je dirais triompher face aux Super Eagles. Quel doit être le discours de l'entraîneur à la veille d'un match pareil face au Nigeria? Le discours de l'entraîneur sera simple pour moi. Jouer sans complexe. Rentrer sur le stade, le terrain pour gagner. Il n'y a pas à dominer l'adversaire, mais il faut le détruire. C'est maintenant là qu'il faut rentrer en puissance. Il faut monter en puissance. L'équipe qui va diminuer ce match-là perdra. Le Nigeria va nous dominer, mais le Nigeria perdra le match. Parce qu'un match de coupe de cette envergure-là, ce n'est pas le beau jeu qui compte. L'histoire ne retient pas le beau jeu. Non, le beau jeu, ce n'est pas pour le final. En 1992, comment la Côte d'Ivoire a joué? On ne sait pas. Une chose est certaine, on a gagné. Et l'histoire va se répéter demain. L'histoire va se répéter. Déjà, je dirais que sur les confrontations que nous avons eu 6 confrontations, il y a une égalité parfaite au niveau des victoires. Donc déjà, sur le plan, je dirais, bilan, palmarès, au niveau des confrontations, on part sur le même pied d'égalité. Voilà. Donc ça sera une très belle finale qui sera arbitrée par l'arbitre mauritanien Dan Beida, un arbitre de 32 ans. J'espère qu'il sera à la hauteur. Lui et ses assistants également avec Lava, l'équipe de Lava aussi qui nous a habitués à des rebondissements. On espère qu'on aura des rebondissements, mais bon. En notre faveur. Rappelons qu'en 1984, le Nigeria a perdu sa finale face au Cameroun, ici même à Abidjan. Et nous espérons que 40 ans plus tard, le Nigeria va à nouveau perdre sa finale, ici même en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? On est pratiquement à la fin de cette émission. Selon vous, pour terminer cette émission, quels sont les hommes sur lesquels il faut miser d'entrée de jeu? Sébastien Haller, le leader d'attaque. Voilà. Dans le secteur médian, on remet Kessié, on remet Seri. Vous repartirez avec Seri, vous laisserez Lazare Amani qui a fait une belle entrée sur le banc. Il a certes du talent, mais il est encore jeune, il n'aura pas peut-être cette charge pour pouvoir porter sur ses frères des épaules. Voilà, toute cette pression de la finale. Donc, c'est mieux de mettre des personnes expérimentées
qui pourront supporter cette pression-là et qui pourront véritablement donner pleine satisfaction au cours de cette finale. Est-ce que vous répartirez en défense avec un garçon tel qu'Odilon? Oui. Qui revient? Oui. Il a réussi à sortir une performance XXL face au Sénégal qui était champion en titre. Voilà, j'ai véritablement pas compris son match 100. Son match 100, voilà, en quart de finale. Il y a des jours comme ça, mais je pense qu'il pourra revenir en force. Il pourra revenir en force et donner le meilleur de lui-même. Serge Aurier, Senghor, vous repartirez avec qui? C'est le gros débat. Senghor tout naturellement, parce qu'il est sur une bonne marge. Vous avez parlé d'expérience. Pour vous suivre dans votre logique, on serait parti avec Aurier, qui est un joueur d'expérience. Certes, joueur d'expérience, mais il est en manque de rythme. Il a un manque de rythme. Et on a vu que sur les prestations de Senghor, il y a une bonne marge il y a une bonne différence entre lui et Aurier. Aurier paraît diminué, il paraît court physiquement. Voilà. Donc je mise sur Senghor pour pouvoir apporter de la fraîcheur. Vous voyez le surplus qu'il apporte au niveau de l'attaque. Il pourra continuer de le faire si Hermès Faye lui renouvelle sa confiance. Et je pense foncièrement qu'il va lui renouveler sa confiance. Forcément que Gradel doit commencer ce match. Bien sûr que oui. Bien sûr que Gradel doit commencer. Mais pour moi, j'ai dit que le classement des failles nous ferait gagner le match, c'est tout. On peut aligner n'importe qui, mais on gagnera ce match. C'est ça qui est l'essentiel pour moi. Oh, oui. Et le 12e homme, ça va être moi. Et le 13e homme, ce serait le spectateur ivoirien. Je répète, le 12e homme, c'est moi. Si vous me comprenez, vous me comprenez. Si vous ne me comprenez pas, laissez tomber. Je vais le jouer. Assez philosophique. On est à la fin de cette émission. Avant de terminer, Guidi Edouard, un message aux éléphants, vous l'ex-éléphant, qui avez marqué votre génération, qui avez marqué l'histoire du football ivoirien. Si vous avez un mot à l'endroit de ces garçons, c'est maintenant. Mais si j'ai un mot, il n'y a pas de mot. J'ai dit que je serai avec eux. Donc il n'y a pas de mot. Je serai avec eux, ils seront 11, mais il faudrait le 12e homme. Voilà. Et je répète, pour dire qu'il va y avoir 2 pénaltys. Et les pénaltys, je vais les provoquer. Merci. Merci Guidi Edouard, merci Michael Kouakou, merci de votre présence sur le plateau de 2FTV. On a pris beaucoup de plaisir à vous recevoir. Merci à toutes les équipes techniques qui ont travaillé à la réalisation de cette production. On va prendre beaucoup de plaisir à vous retrouver dans quelques jours seulement pour décrypter cette, nous l'espérons, belle victoire de la Côte d'Ivoire face au Nigeria. D'ici là, restez surtout 2FTV.